Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous en pays d'Ourthe et Haine. Nous allons pédaler entre Érezé et Othon. Il sera notamment question de tourisme doux, sans trop forte dénivelée, malgré les apparences du terrain plutôt vallonné. On scelle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Rail. Et non, vous n'avez pas rêvé, ce sont bel et bien des rails et d'authentiques véhicules d'autrefois qui vous attendent à Érezé. Mieux encore, ils vous lancent une flatteuse invitation, celle de monter à bord du tramway touristique de l'Aisne. Il vous emmènera sur le tronçon d'une ancienne ligne vicinale ardennaise pour une balade en pleine nature à travers des paysages vallonnés épargnés par le temps. Ces paysages au charme discret, vous ne tarderez pas à les découvrir en empruntant l'assiette déferrée de la ligne 620. D'emblée, vous pénétrerez dans un tunnel de verdure qui surplombe le Val d'Aisne. La pente se fera douce et par-delà le bois s'étendront les prés et les champs. De belles échappées panoramiques s'offriront à votre regard. Bientôt, ce dernier sera attiré par le petit village de Fizennes et ses belles bâtisses en moellons de grès et de pierres calcaires. Vous ne manquerez pas le remarquable château ferme avec son haut donjon de plan carré. Remanié au fil des siècles, il constituait au Moyen-Âge une défense avancée de l'abbaye de Stavelot. Aujourd'hui, des chambres d'hôtes, une salle pour des événements et une coopérative fromagère y ont pris place. Et si comme nous vous êtes gourmands, vous vous laisserez tenter sans peine par les différents fromages de vache au lait cru façonnés par des mains habiles et passionnées. Et vous aurez un petit faible pour le Maxime, dédié au coureur pro luxembourgeois Maxime Montfort. Rassasié, vous vous remettrez en selle, poursuivant votre route sur de petites voies de campagne. La vue dégagée portera de l'Ardenne jusqu'à la Famenne et à la Calestienne. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, vous serez toujours bien sur le réseau autonome de voies lentes. Georges Watelet, bonjour. Vous faites partie de Chemins du Rail, ce qui veut dire que les ravels et les pré-ravels n'ont plus aucun secret pour vous. Ici, on est sur ce qu'on appelle un pré-ravel. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, le ravel en tant que tel est organisé et aménagé par la région, tandis que les pré-ravels sont en général une initiative communale. C'est le cas ici à Érezé et à Othon. C'est exactement ça. Ils ont donc décidé de préserver une ancienne voie vicinale et les critères d'aménagement entre un ravel et un pré-ravel ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a certains avantages. Oui, l'avantage d'abord, c'est surtout la préservation de la ligne, parce qu'elle pourra s'inscrire plus tard dans le maillage complet du ravel et ça évitera des expropriations ou des itinéraires de liaison qui sont parfois un peu plus difficiles à aborder. On est aussi ici dans une région pionnière en matière de vélotourisme. Le pré-ravel en fait vraiment partie. Tout à fait. Et donc, à l'initiative d'un certain nombre de maisons de tourisme et d'autres organismes touristiques, il y a eu un label qui a été créé qui s'appelle le label Bienvenue Vélo. Alors, ce sont des établissements où le cycliste est particulièrement choyé. Ça veut dire qu'il y a toute une série de services à sa disposition. Exactement, il va y trouver une trousse de réparation, quelques pansements s'il y a eu une chute, un local s'il loge à cet endroit où il pourra mettre son vélo de dos pour la nuit, des cartes vélo et bien entendu l'accueil chaleureux comme on a qu'en Wallonie. À mi-route entre Érezé et Othon, un petit crochet par Nice s'imposera. Bien vite, vous comprendrez pourquoi la bourgade est considérée comme l'un des plus beaux villages de Wallonie. Niché au creux d'un superbe cadre naturel, Nice est le fruit de l'union harmonieuse de la pierre et de l'eau. Maisons et fermes typiques allongent leurs murs de moellons calcaires et leurs toits d'ardoise. Chapelles, églises, fontaines et même un château ferme du XVIIe siècle enrichissent l'ensemble. La ligne vicinale 620 que vous arpenterez alors s'apparentera à un doux toboggan glissé entre feuillus et résineux. Reliant Mellereux à Comblain-la-Tour, elle est l'une des premières à avoir été mise en exploitation dans notre royaume en 1886. Un peu plus d'un demi-siècle plus tard, un dernier tram voyageait sur ces rails.
Samira Boudou, bonjour, vous êtes journaliste à TV Luxe. Nous arrivons bientôt au terme de notre balade puisque nous sommes à présent à Othon et vous avez décidé de nous emmener dans les entrailles terrestres. Oui, tout à fait. Bonjour Frédéric. Coup de projecteur dans la pénombre de ces grottes d'Othon. C'est un site assez exceptionnel. On sait qu'il est très apprécié par les touristes ennuyés. C'est pas une blague et c'est pas spécialement pour vous faire plaisir. C'est un site qui est accessible au public depuis un peu plus d'un demi-siècle maintenant. En 2014, il a accueilli 43 000 visiteurs. C'est un site dont on n'a pas encore percé tous les mystères. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Tout à fait. Il y a des galeries accessibles au public, mais les spéléologues poursuivent leurs explorations. Ils essaient de trouver un nouvel accès extérieur pour proposer des nouvelles visites un jour au public. Et il y a aussi des expériences qui sont menées dans ces grottes, des expériences peu communes. Voilà, dans les années 60, la plus particulière peut-être était baptisée Opération Pluton. Elle a consisté à enfermer des spéléologues pendant 15 jours sans montre. Notre objectif, c'était de mesurer l'impact de cet isolement sur l'être humain. Et puis un petit peu plus proche de nous, d'autres expériences. Un fromager qui va y faire mûrir son fromage. Il y a un jardin avec une balade panoramique également. Voilà, beaucoup de choses et encore de l'actualité. Je vous propose d'y aller tout de suite. Découverte en 1958, les premiers visiteurs se pressent dans les grottes de Othon 4 ans plus tard. La visite est alors limitée, mais agrandie en 2000. Le public parcourt ainsi un peu moins d'1 kilomètre sur 3 niveaux. La nature révèle alors le travail de millions d'années. Le travail de l'eau que l'on observe dès l'accès au premier niveau de galerie, le plus riche en concrétion, ces bâtonnets si fragiles, taillés lentement par la nature. Le calcaire qui était dissous dans la goutte d'eau s'est solidifié, s'est accroché au plafond, a formé une stalactite ou un tout petit macaroni comme ceux qu'on voit ici au-dessus, ou le calcaire n'a pas eu le temps de s'accrocher au plafond, il est tombé par terre et a commencé à former tout ce qui est les stalagmites qui sont sur le sol. Colonnes, chandelles, piliers ou excentriques, les gouttes d'eau peuvent aussi créer des draperies, des œuvres uniques de la dentelle délicate qu'il est défendu de toucher ou pire de briser. Direction à présent le deuxième niveau de galerie. Quand on est dans la grande galerie du Spéléoclub de Belgique, on se trouve dans la plus grande galerie de Belgique connue à ce jour. Donc on a 200 mètres de long, 35 mètres de hauteur et jusqu'à 15 mètres de largeur. C'est absolument énorme. On a l'occasion de voir le plafond du premier étage et on entend la rivière qui coule dans le troisième étage. On est sur un éboulis du deuxième étage qui est extrêmement impressionnant et qui est magnifique à voir. Dans 200 000 ans, l'eau aura certainement aménagé un 4e niveau de galerie dans ces grottes de Othon qui continuent de fasciner le public et les spéléologues. Remontez à l'air libre, vous déambulerez dans Othon, arpenterez son pont, point de liaison et passage obligé pour les habitants des deux rives depuis la nuit des temps. Vous vous rappellerez aussi qu'en janvier 1945, l'ennemi allemand battit en retraite en ces lieux. Bien plus pacifiques et capricieux seront les flots de l'Ourthe. Ils aviveront vos pupilles et leur chant caressera vos tympans. Ils actionneront aussi les roues du vieux moulin Faber datant du XVIIIe siècle. Tant de richesses en si peu de kilomètres, à tous les coups, vous en redemanderez encore.